Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et aujourd'hui je veux vous emmener avec moi dans un voyage qui a complètement transformé ma vie. Un voyage que je n'avais pas vraiment planifié, mais qui m'attendait depuis longtemps, quelque part au fond de mon cœur. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, ce petit signal intérieur qui vous dit que quelque chose doit changer? Moi? Oui. Et cette sensation, je l'ai ignorée pendant des mois, jusqu'au jour où je ne pouvais plus faire semblant de ne pas l'entendre. Tout a commencé un mardi matin ordinaire. J'étais assise à mon bureau dans ma petite ville natale au Portugal, à regarder par la fenêtre la même rue que je voyais depuis des années. Le ciel était gris, la pluie tombait doucement, et j'avais dans les mains un café froid que j'avais oublié de boire. C'est dans ce moment-là, calme et un peu mélancolique, qu'un email est arrivé. Un email qui allait tout changer. L'objet du message était simple. Opportunité professionnelle à Paris, votre profil nous intéresse. J'ai relu cette phrase 3 fois, puis 4. Puis je l'ai fermée, je n'étais pas prête. Du moins, c'est ce que je me disais, mais la curiosité est plus forte que la peur, vous savez. Le soir même, j'ai rouvert cet email. C'était une entreprise française dans le domaine du design graphique basée dans le 11e arrondissement de Paris. Ils cherchaient une directrice créative, quelqu'un avec de l'expérience, une vision claire, et surtout, quelqu'un qui n'avait pas peur de prendre des risques. Est-ce qu'il me décrivait? Moi, je ne savais pas. Mais j'ai répondu, quand même. Les semaines suivantes ont été intenses, des entretiens en visioconférence, des tests créatifs, des échanges de portfolio, tout se passait en français, une langue que j'avais apprise à l'université mais que je n'avais pas beaucoup pratiquée depuis. Ma voix tremblait parfois pendant les réunions en ligne. Mes phrases n'étaient pas toujours parfaites, mais les recruteurs étaient patients, souriants, encourageants. Un matin, j'ai reçu un deuxième email. Cette fois, l'objet disait « Félicitations, Sophia, nous avons le plaisir de vous offrir le poste. » Waratrizimiji, Liponsde. Oui, j'ai posé mon téléphone sur la table, je me suis levée, je suis allée à la fenêtre. Et pour la première fois depuis longtemps, le ciel gris ne m'a pas semblé triste. Il m'a semblé plein de possibilités. Mais voilà, accepter un poste à Paris, c'est une chose. Déménager à Paris, c'en est une autre, toute une autre. J'avais 6 semaines pour tout organiser. 6 semaines pour trouver un appartement dans une ville que je ne connaissais presque pas, dire au revoir à ma famille, à mes amis, à mes habitudes, à mon quartier, à ma vie confortable. 6 semaines pour apprendre à être courageuse. Et vous savez quoi? Ces 6 semaines ont été les plus chaotiques et les plus vivantes de toute mon existence. La première étape, c'était trouver un logement. Si vous connaissez Paris, vous savez que ce n'est pas simple. Le marché immobilier est très compétitif. J'envoyais des messages à des propriétaires, je regardais des dizaines d'annonces en ligne, je calculais les prix en euros, je comparais les arrondissements. Le premier, le deuxième, le 10e, chaque quartier avait sa propre personnalité, ses propres avantages, ses propres inconvénients. Après 2 semaines de recherches intensives, j'ai trouvé un petit appartement à Belleville, dans le 20e arrondissement. Un studio au 4e étage, sans ascenseur mais avec une fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. J'ai versé quelques larmes quand j'ai vu les photos. Des larmes de joie, bien sûr. Ensuite, il y avait les démarches administratives. Ah, les papiers français. On dit souvent que la France est le pays de la bureaucratie et je peux vous confirmer que ce n'est pas entièrement faux. Il y avait des formulaires à remplir, des documents à traduire, des dossiers à préparer. Mais l'entreprise m'a beaucoup aidée. Ils avaient une équipe dédiée aux nouvelles recrues étrangères, ce qui était une chance immense. Le jour du départ est arrivé avant que je m'y attende. Ma mère était à l'aéroport avec moi. Elle portait son manteau bleu, celui qu'elle met seulement pour les grandes occasions. Elle souriait, mais ses yeux étaient humides. Elle m'a serré très fort dans ses bras et elle a dit « Tu vas faire des choses magnifiques, ma fille. » Dans l'avion, j'ai regardé les nuages défiler sous moi. Je pensais à tout ce que j'allais vivre, à tout ce que j'allais apprendre. J'avais peur, mais c'était une belle peur, celle qui vous pousse en avant plutôt que de vous immobiliser. L'arrivée à Paris a été à la fois grandiose et terrifiante. L'aéroport Charles de Gaulle est immense. Les panneaux sont en français, les annonces sont en français. Tout le monde parle vite, très vite. J'avais mes bagages, ma valise rouge, mon sac à dos et une adresse écrite dans mon téléphone. C'était suffisant pour commencer. Le taxi m'a emmené jusqu'à Belleville. C'était un soir de fin septembre et Paris était baigné dans une lumière orangée, chaude et dorée.
Les rues étaient animées, les terrasses des cafés étaient encore ouvertes, les gens riaient, discutaient, buvaient du vin. Et moi, je regardais tout ça par la vitre du taxi avec des yeux grands ouverts, comme une enfant qui voit quelque chose de magique pour la première fois. Mon appartement était petit, mais il était à moi. J'ai posé mes valises sur le parquet en bois, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu les toits de Paris sous le ciel violet du soir. Un frisson m'a parcouru, je me suis dit « Sophia, ta nouvelle vie commence maintenant. » Les premières semaines au travail ont été une aventure en soi. L'entreprise était dynamique, moderne, pleine de créativité. Mes collègues venaient de partout, de France, bien sûr, mais aussi d'Espagne, du Maroc, de Belgique, du Canada. On parlait français au bureau, mais pendant les pauses, les conversations mélangeaient parfois 3 ou 4 langues différentes. C'était fascinant. Mon directeur s'appelait Thomas. Il était grand, calme, avec des lunettes rondes et un sens de l'humour très discret. Il m'a accueilli avec beaucoup de gentillesse. Le premier jour, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Sophia, ici on ne cherche pas la perfection tout de suite, on cherche l'authenticité. Soyez vous-même et tout ira bien. » Ces mots m'ont libérée d'un poids que je portais sans m'en rendre compte. Je n'avais pas besoin d'être parfaite, j'avais juste besoin d'être moi. Mon français progressait rapidement. Immergée dans la langue toute la journée, j'apprenais des expressions nouvelles chaque heure, des expressions que vous ne trouvez pas dans les livres de grammaire, des façons de parler typiquement françaises, des petites blagues, des tournures idiomatiques. Par exemple, j'ai appris que « avoir le cafard » ne signifie pas qu'il y a un insecte dans votre maison, mais que vous vous sentez triste, ou que « tomber dans les pommes » veut dire s'évanouir. Ces petites découvertes linguistiques me rendaient heureuse. Le week-end, j'explorais Paris à pied. J'aimais ça, je prenais mon téléphone, une bouteille d'eau et je marchais pendant des heures sans destination précise. J'ai découvert le marché d'Aligre animé et coloré, où les vendeurs criaient les prix en s'interpellant d'un stand à l'autre. J'ai visité le Père-Lachaise, ce cimetière magnifique et mélancolique où reposent des artistes et des écrivains célèbres. J'ai passé des après-midi entiers au bord de la Seine à regarder les bateaux passer lentement sur l'eau verte. Dépense A, Puissance B. Paris m'apprenait à ralentir, à observer, à savourer chaque moment, même les plus simples, un croissant le matin dans la boulangerie du coin, un café serré au comptoir d'un bistrot, une conversation de 5 minutes avec le marchand de fleurs de mon quartier. Est-ce que c'était toujours facile? Non. Honnêtement, il y avait des jours difficiles aussi, des jours où je me sentais seule dans cette grande ville, des soirées où j'aurais voulu rentrer chez moi, retrouver ma famille, entendre parler ma langue natale, des moments de doute où je me demandais si j'avais pris la bonne décision. C'est normal, je crois. Toute grande aventure a ses moments d'ombre. L'important, c'est de ne pas s'arrêter là. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à construire ma vie parisienne. J'ai rencontré une voisine formidable, une femme d'une 60aine d'années qui s'appelait Marguerite. Elle adorait le jardinage et avait transformé son petit balcon en véritable jardin suspendu. Elle m'invitait parfois à prendre le thé chez elle et on parlait pendant des heures de la vie, de Paris, de l'avenir. C'est elle qui m'a appris à faire la tarte aux pommes française traditionnelle. Une recette simple, mais délicieuse. Au travail, j'ai aussi trouvé des amis. Elena, une graphiste espagnole avec qui je partageais le bureau, était devenue ma complice au quotidien. On déjeunait ensemble presque tous les jours, on se racontait nos vies, on riait beaucoup. Avec elle, j'avais l'impression d'être moins loin de chez moi. Quelques mois après mon arrivée, j'ai eu l'occasion de présenter un grand projet devant toute l'équipe. C'était une campagne visuelle pour un client important. J'avais travaillé dessus pendant 3 semaines, j'avais mis toute ma créativité, toute mon énergie. Le jour de la présentation, mes genoux tremblèrent légèrement, mais ma voix était ferme. Thomas m'avait regardé avec un petit sourire tout au long de ma présentation. À la fin, il y a eu des applaudissements. Vrais, chaleureux. Une collègue m'a dit « Sophia, c'est exactement ce dont ce projet avait besoin. » Je n'oublierai jamais ce moment. C'était la confirmation que j'étais à ma place, que j'avais bien fait de venir. Aujourd'hui, 1 an et demi après ce fameux email du mardi matin, je suis toujours à Paris. Mon appartement de Belleville est devenu vraiment mon chez-moi. J'ai ajouté des plantes sur le rebord de la fenêtre, comme Marguerite m'a appris. J'ai mes cafés préférés, mes marchés habituels, mes routes de promenade du dimanche. Mon français est maintenant fluide, naturel. Parfois, je pense même en français avant de penser dans ma langue maternelle. C'est une sensation bizarre, mais belle, comme si une nouvelle partie de moi s'était éveillée.
Et mon travail? Il me passionne. Chaque projet est un nouveau défi. Chaque client apporte une nouvelle histoire à raconter visuellement. Thomas m'a proposé il y a 2 mois de diriger une nouvelle division de l'entreprise. J'ai accepté avec joie et un peu d'émotion. Le chemin n'a pas toujours été simple, loin de là, mais chaque obstacle que j'ai rencontré m'a appris quelque chose d'important. La patience, la résilience, l'ouverture aux autres et surtout, la confiance en moi-même. Si vous êtes en train d'écouter cette histoire en apprenant le français, je veux vous dire quelque chose directement. Vous êtes déjà courageux. Apprendre une nouvelle langue, c'est un acte de courage. C'est ouvrir une fenêtre vers un nouveau monde, et ce monde-là est magnifique. Peut-être que vous aussi, vous avez un email dans votre boîte de réception qui vous fait un peu peur. Peut-être que vous avez une opportunité devant vous et que vous ne savez pas si vous devez la saisir. Mon conseil, saisissez-la, même si vous n'êtes pas prêt, même si vous avez peur. La vie récompense ceux qui osent. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire? Est-ce que vous avez déjà déménagé dans une nouvelle ville ou un nouveau pays? Ou est-ce que vous rêvez de le faire un jour? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je lis tout avec beaucoup de plaisir et j'adore découvrir vos histoires. Et si cette vidéo vous aide dans votre apprentissage du français, si vous trouvez que le contenu de Bonjourcast français est utile pour vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément à continuer à créer des histoires pour vous chaque semaine, et si vous avez aimé cette histoire, un petit pouce levé fait toujours plaisir. Merci sincèrement pour votre soutien, il compte vraiment beaucoup pour nous. Maintenant, il est temps pour moi de terminer. Je vais aller m'asseoir au bord de ma fenêtre, regarder les toits de Paris une dernière fois ce soir et penser à tout ce chemin parcouru. Prenez soin de vous, continuez à apprendre, à rêver, à oser, et surtout, continuez à pratiquer votre français, vous faites des progrès chaque jour, même quand vous ne le voyez pas. Bonsoir à tous et à très bientôt sur Bonjourcast français.